De balles remplies de déchets nucléaires à celles qui se brisent à l'impact, voici 11 des balles les plus folles au monde. Numéro 11, les cartouches Dragon's Breath. Les cartouches Dragon's Breath sont composées principalement de granulés et d'éclats de magnésium. Elles sont considérées comme l'un des types de munitions les plus impressionnants et exotiques pour fusils à pompe. Ce ne sont pas des munitions tactiques, mais plutôt utilisées pour le spectacle, bien qu'elles puissent être très dangereuses. Lorsqu'elles sont tirées, le magnésium réagit violemment avec l'oxygène pour produire une traînée de lumière blanche et de chaleur pouvant s'étendre jusqu'à 30 mètres, transformant essentiellement votre arme en lance-flamme. Le jet de flamme ressemble au souffle enflammé d'un dragon, d'où le nom Dragon's Breath. Ce sont des cartouches pyrotechniques, qui peuvent sembler impressionnantes, surtout dans l'obscurité, mais les granulés ne sont pas à prendre à la légère. Ils brûlent à 3000 degrés Fahrenheit, environ 1650 degrés Celsius, ce qui peut littéralement engloutir une cible dans un enfer de flammes. Je ne pense pas avoir besoin de le préciser, mais au cas où, n'essayez jamais cela chez vous. Elles présentent un risque d'incendie extrême, en particulier dans les zones sèches, à l'extérieur, avec beaucoup de bois ou d'herbes sèches. Les partisans de ces cartouches affirment que les granulés de magnésium peuvent aussi servir de signaux de détresse, et que ces munitions pourraient pas représenter une option non létale pour la défense à domicile. Mais soyons clairs, si vous tirez avec ces cartouches, vous risquez de brûler votre maison, l'intrus et vous-même. C'est pourquoi elles sont interdites par défaut dans certains États américains comme la Californie, l'Illinois et la Floride. Numéro 10. Les balles à tête creuse hollow points. Les balles à tête creuse possèdent une cavité en leur pointe qui leur permet de s'élargir à l'impact, causant ainsi davantage de dégâts au tissu. Elles sont interdites en temps de guerre et dans de nombreux pays et États américains, mais sont tout de même utilisées par certaines forces de l'ordre et particuliers pour la légitime défense. Pourquoi sont-elles interdites ? Parce qu'elles peuvent se dilater, exploser et fragmenter à l'intérieur du corps d'une cible, maximisant ainsi la douleur et les dégâts. Les balles classiques, entièrement chemisées, pénètrent sans se déformer. Si le corps ne ralentit pas suffisamment la balle, elle traverse simplement. À l'inverse, les balles à tête creuse s'arrêtent. Elles se dilatent comme un champignon, ralentissent et ne ressortent presque jamais, ce qui permet un meilleur contrôle et évite les dommages collatéraux, comme dans un avion par exemple. Lorsqu'elles sont extraites, elles laissent un trou anormalement grand. Les forces de l'ordre utilisent ces balles folles pour plusieurs raisons. Elles restent généralement dans le corps, réduisant le danger pour les passants. Elles sont donc recommandées pour l'autodéfense. Cela peut sembler contre-intuitif que des balles causant plus de dégâts soient donc choisies pour des raisons de sécurité. Sauf, bien sûr, pour la personne qui se fait tirer dessus. Mais peut-être qu'elle l'a bien mérité après tout. Numéro 9. Les projectiles de canon électromagnétique, railgun. En fait, a-t-on encore besoin de balles aujourd'hui ? Le canon électromagnétique de la marine américaine est essentiellement une super-arme futuriste. Ces projectiles sont plus sûrs à stocker que les munitions explosives et bien moins coûteux. Le railgun peut tirer un projectile durci à très haute vitesse, frappant sa cible comme une météorite venue de l'espace. Ces armes expérimentales utilisent des champs électromagnétiques pour propulser des projectiles à très grande vitesse. Après des années de recherche, un test a eu lieu en 2010 au Centre d'essai naval de Virginie. BA Systems a tiré un projectile de 3,2 kg avec une énergie de 33 mégajoules. Un mégajoule équivaut à l'impact d'une voiture d'une tonne à 160 km/h. Imaginez 32 voitures en plein vol, lancées droit sur vous. Le projectile a atteint une cible située à 160 km. Le développement de ce canon a coûté environ 500 millions de dollars, mais il est tellement puissant qu'il n'est pas encore prêt pour le champ de bataille. Parallèlement, la Navy a aussi investi dans des projectiles hypervéloces, HVP, une sorte de tige aérodynamique qui peut être utilisée comme munition par d'autres armes également. Ces projectiles peuvent traverser 7 plaques d'acier sans problème et coûtent environ 25 000 $ l'unité, contre plus d'1 million pour un missile Tomahawk ou Harpoon. Tout est donc une question de perspective. Alors que les États-Unis semblent se désintéresser du projet, d'autres pays poursuivent leur développement. En janvier 2017, la Russie a dévoilé un canon électromagnétique capable de tirer à 3 km par seconde. Oui, par seconde. La Chine, de son côté, aurait aussi monté un railgun sur un de ses navires. Dans le futur, ces armes pourraient en devenir courantes, car elles réduisent le besoin d'explosifs à bord des navires. Ironiquement, ce canon capable de provoquer tant de destruction est en réalité plus sûr. Et maintenant, place au numéro 8.
Mais d'abord, à votre avis, qui a développé des balles à base de déchets nucléaires? Écrivez votre réponse en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Numéro 8. 577. Tyrannosaure. Pour ceux qui ne connaissent pas le T-Rex, c'était l'un des dinosaures carnivores les plus redoutables de tous les temps, avec des dents de la taille de banane. De plus, il pouvait avaler jusqu'à 225 kg de chair en une seule bouchée. Si vous voulez en savoir plus, regardez ma vidéo sur les plus grands dinosaures carnivores de tous les temps. Quoi qu'il en soit, la cartouche de fusil 577 T-Rex n'est pas un dinosaure, mais elle est tout aussi mortelle. C'est une balle d'une puissance démente, conçue par la société A-Square en 1993 pour les guides de chasse professionnels du Zimbabwe. Chargés de protéger les clients lors de chasses côtières très risquées, ils avaient besoin d'une balle capable d'arrêter net un animal en charge, comme un bouffle furieux ou un éléphant. La solution d'A-Square était un projectile massif de 14,9 mm pesant 49 grammes, éclipsant toutes les autres munitions de chasse. Seul le fusil Monster Hannibal de la compagnie pouvait supporter ce tir. Comme on pouvait s'y attendre, plusieurs personnes ont tenté de tirer avec ce monstre sur YouTube, avec des conséquences tantôt drôles, tantôt douloureuses. Pourquoi? Parce que le recul est si puissant qu'il provoque une douleur intense à l'épaule du tireur. L'impact est plus d'une fois et demie supérieur à celui d'une balle creuse de calibre 0,22 dans l'épaule. Donc si vous avez un fusil Hannibal chargé à portée de main, souvenez-vous que les soins médicaux ne sont pas donnés, surtout si vous vivez aux États-Unis. Numéro 7. Balle nucléaire. Après l'effondrement de l'URSS, les médias ont commencé à parler d'une arme mystérieuse développée depuis les années 1960. Selon un article original publié en russe, des physiciens soviétiques auraient en fabriqué des charges nucléaires miniatures à base d'un élément appelé le californium. En plus d'être une matière radioactive, le californium aurait pu être utilisé pour créer des balles nucléaires capables de provoquer des explosions thermonucléaires à petite échelle. Contrairement à l'uranium ou au plutonium, dont la masse critique est d'environ 1 kg, le californium a une masse critique beaucoup plus faible, seulement 1,8 g, ce qui permettrait de l'insérer dans de petits contenants, comme des balles. Le californium utilisé dans ce projet provenait possiblement des essais nucléaires réalisés par les soviétiques sur le tristement célèbre site de Semipalatinsk, aussi appelé le Polygone. Il est allégué que ces balles atomiques mesuraient entre 14,3 mm et 12,7 mm, ce qui les rendait compatibles avec des mitrailleuses lourdes. Il paraît même qu'ils ont conçu des balles plus petites de 7,6 mm pouvant s'adapter aux fusils d'assaut Kalachnikov, comme l'AK-47. Lorsqu'une de ces balles thermonucléaires explosait, la chaleur dégagée pouvait faire fondre un char blindé. Plusieurs de ces balles folles pourraient vaporiser un immeuble entier. Je ne peux pas le garantir à 100%, mais c'est ce que dit le rapport. Les substances radioactives les sont instables et doivent se désintégrer avant de devenir stables, un processus qui génère beaucoup de chaleur. Les soviétiques devaient donc réfrigérer en permanence ces balles nucléaires et utiliser des véhicules spéciaux pour les transporter. Il y avait toujours le risque que la balle se bloque dans le canon ou explose toute seule, entraînant une exposition mortelle aux radiations. Peut-on retrouver ces balles légendaires sur eBay ? Et probablement pas, mais certains chercheurs pensent qu'elles sont conservées dans des collections privées ou des musées. D'autres affirment que tout cela n'est qu'un canular et qu'elles n'ont jamais vraiment existé. Numéro 6. Balles en uranium appauvri. Alors que les balles nucléaires soviétiques ressemblent à de la science-fiction, les balles en uranium appauvri sont bien réelles. Ces projectiles peuvent transpercer des blindages épais et durcis, en faisant les tueurs de chars ultimes. De plus, en raison de la nature pyrophorique de l'uranium et de l'acier, elles s'enflamment spontanément à l'impact. Si vous combattez un ennemi qui utilise ce type de feu, être à l'intérieur d'un char rapide et blindé n'est pas l'endroit le plus sûr. Pourquoi utiliser des déchets nucléaires comme munitions ? Le tungstène est aussi utilisé pour les obus anti-chars, mais à très haute vitesse, il peut se fragmenter à l'impact. Les balles en uranium appauvri, elles, vaporisent le blindage et explosent à l'intérieur avec un effet dévastateur. Les armées de l'OTAN sont connues pour avoir utilisé ce type de munitions dans des conflits à l'étranger. Certains chercheurs affirment que les géants de l'industrie nucléaire auraient collaboré avec les militaires pour se débarrasser de leurs déchets toxiques dans des pays en guerre. En 2001, l'ONU a trouvé des fragments de munitions à uranium appauvri au Kosovo.
Ces balles, larguées par des pilotes américains, sont aujourd'hui soupçonnées d'être à l'origine de taux élevés de leucémie dans la région. Numéro 5. Munition Flash Thunder Grenade. La munition Flash Thunder Grenade n'est pas une cartouche de fusil de chasse ordinaire. Lorsqu'elle était tirée, elle produit un éclair aveuglant et une détonation extrêmement puissante atteignant 182 décibels. À seulement 195 décibels, les tympans humains se rompent. À titre de comparaison, un avion à réaction au décollage produit environ 165 décibels. Par conséquent, cette munition délirante peut provoquer une perte auditive permanente sans protection auditive adéquate. Elle est utilisée par certaines unités des forces spéciales pour prendre d'assaut des bâtiments lors d'opérations militaires. Numéro 4. Munitions. Macho Gaucho. Les munitions Macho Gaucho imitent l'apparence des bolas, un dispositif constitué de 2 boules lourdes reliées par une corde de 30 à 60 cm. Les gauchos, ou cow-boys sud-américains, utilisent cet outil depuis des centaines d'années pour chasser le gibier ou capturer du bétail, car il s'enroule autour des pattes de l'animal et le fait trébucher. Ce concept a été adapté au XXIe siècle sous la forme de cartouches mortelles pour fusils de chasse calibre 12. Les munitions Macho Gaucho peuvent causer des dégâts dévastateurs à leur cible. On trouve plusieurs vidéos montrant leur utilisation, mais les boules ne restent pas toujours attachées, ce qui laisse imaginer les conséquences. Numéro 3. Munitions GEOG. Considérées comme les munitions les plus controversées de l'univers, les balles GEOG sont la cible de nombreuses critiques, même au sein de la communauté des amateurs d'armes à feu. Leur création remonterait à un groupe de propriétaires d'armes dans l'Idaho, réunis autour d'un feu de camp, un verre à la main. Furieux face à la construction d'un centre islamique de 13 étages dans le sud de Manhattan, à seulement 2 rues de Ground Zero, ils ont voulu trouver un moyen de se défendre contre de futurs insurgés. Leur solution ? Fabriquer des balles considérées comme haram, c'est-à-dire interdites par l'islam. Ils ont réussi à convaincre South Fork Industries, une entreprise de teinture et de finition textile, de relever le défi, infuser de la peinture avec de la viande de porc domestique, puis recouvrir des balles standards de calibre 9 mm avec ce mélange. Lors du lancement de cette munition en 2013, l'entreprise a déclaré « Avec les munitions Jihad, vous ne faites pas que tuer un terroriste islamiste, vous l'envoyez aussi en enfer. » Comme on peut l'imaginer, cela a provoqué une vive controverse. L'entreprise a répondu en affirmant que leurs munitions n'étaient pas destinées à être offensantes, mais défensives. Shannon Dunn, professeure adjointe en études religieuses à l'université de Gonzaga, a estimé que les musulmans touchés à leur insu par les balles de South Fork ne seraient probablement pas exclus du paradis. Numéro 2. Cartouche de fusil Punt. Le Punt Gun est le plus grand fusil de chasse jamais fabriqué, utilisé intensivement par les chasseurs d'oiseaux aquatiques entre le 19e et le 20e siècle. Un Punt Gun typique mesurait en moyenne 2,54 mètres de long, pesait 43 kg et avait un diamètre d'alésage de 5 cm. Par toutes les normes, c'était une arme massive. Sur certaines vieilles photos, on peut voir 2 hommes porter le fusil sur leurs épaules. Ils le montaient sur un petit bateau à fond plat appelé punt, et le chasseur devait manœuvrer tout le bateau pour viser un vol d'oiseau. Le diamètre important du canon permettait de tirer 500 grammes de plomb, capable de tuer jusqu'à 90 oiseaux en une seule décharge. Son invention et son utilisation visaient à satisfaire la demande insatiable de plumes dans l'industrie de la mode. Naturellement, cela a eu un impact énorme sur les populations d'oiseaux sauvages, et le punt gun a fini par être interdit. Numéro 1. Balle RIP de G2 Research, Rest in Peace. En tête de cette liste des balles les plus délirantes, on trouve le projectile radicalement invasif surnommé Rest in Peace, repose en paix. Beaucoup la considèrent comme la balle la plus mortelle au monde, et le fabricant la présente comme la dernière munition dont vous aurez besoin. Sa létalité vient de sa pointe unique, conçue pour se fragmenter à l'impact et produire de nombreux éclats. Le fabricant, G2 Research, affirme que cette balle peut créer jusqu'à 9 canaux de blessures distinctes dans une cible et dévaster les organes vitaux. Tenez-vous bien, ces munitions ont été conçues pour des femmes vivant seules et inquiètes pour la sécurité de leur famille. Ceux qui ont testé les balles RIP sur divers matériaux, tôle, verre contreplaqué, blocs de glace, ont été impressionnés par leur puissance destructrice. Donc, sauf si vous vous préparez à une invasion de zombies, gardez ces balles bien enfermées dans un coffre-fort. Merci d'avoir regardé.
Avez-vous déjà eu affaire à l'une de ces munitions? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine fois.